Donc je ne sais pas ce que tu as fait, ma fille, mais je veux que tu saches que ce talon meurtri, peu importe ce que c'est un divorce, des fausses couches. Tout ce que tu as traversé, ce talon meurtri écrase toujours la tête du serpent. Alors comment je le sais? Parce que je monte sur scène, je tiens un micro avec ma grossesse d'adolescente, avec mon divorce, avec mes insécurités, avec mes peurs, et je dis au diable, tu sais quoi? Tu as choisi le bon. Parce que ce talon va ramasser mon pied et je vais te l'écraser sur la tête dès que j'en aurai l'occasion. Dieu accorde sa faveur aux femmes. Malheureusement, le monde a dû... On le voit... Je dis toujours aux gens, Dieu juge ceux qu'il aime. Et il est clair que les femmes ont été exploitées sur leur lieu de travail, exploitées dans les domaines artistiques comme Hollywood. Et Dieu est intervenu et il a tout simplement fait bouger les choses. Et maintenant, nous voyons des femmes comme vous se lever avec une voix qui ne parle pas simplement aux femmes, mais à nous tous. Et je voudrais vous donner l'occasion de parler de votre épouse pour un instant, parce que vous et moi parlions sur comment les hommes doivent gérer cette saison. Ce moment où Dieu dit « Je vais inventer des choses qui ont été injustes, déloyales, et je vais bénir mes filles dans cette saison. » C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Nous le voyons. Je me souviens, c'était il y a environ 5 ans et le Seigneur m'a donné une parole et c'était le temps de la femme. Et c'était fou, parce que pourquoi Dieu aurait-il donné à un homme une parole qui disait essentiellement que Dieu allait utiliser les femmes d'une manière sans précédent? Je savais que c'était Dieu. Je me souviens avoir tremblé en prêchant ce message, sans me rendre compte que j'allais finalement épouser une femme qui allait faire bouger le monde en Sarah. Je pense que le peuple le plus persécuté de la planète est celui des femmes. Ah oui, sans aucun doute. Depuis le tout début. Et Sarah a eu une révélation à ce sujet que je voulais partager en ce qui concerne Ève. Mais vous savez, la plupart des hommes, si nous sommes honnêtes dans le royaume, nous voulons être Joseph, n'est-ce pas? Mais nous voulons être le Joseph qui était le chef d'Égypte ou le second du pharaon en Égypte. Nous voulons être Joseph l'homme d'affaires, Joseph le prospère. Mais je pense qu'il y a un autre Joseph que nous ne regardons pas. Oh, wow. Et c'est le Joseph qui a fourni un environnement pour que Marie puisse donner naissance au Messie. Oh là là. Le défi pour nous, les hommes, est donc d'être suffisamment entiers et sûrs de notre but et de notre rôle pour pouvoir devenir des Josephs. Que nous puissions encourager nos sœurs que Dieu élève, que nous puissions créer un environnement dans lequel nous ne soyons pas en compétition, mais que nous les complimentions, les soutenions et les élevions. Parce que si elles donnent naissance à ce que Dieu a placé à l'intérieur d'elles, tout comme la Vierge Marie, nous allons voir la terre trembler au nom puissant de Jésus. Nous allons voir des choses. La Bible dit que la femme... Je vais la laisser le proclamer parce que personne ne le fait quand même. En fait, que dit la Bible sur la femme? Que dit la Bible à propos de la femme, chérie? Dans Genèse 3 et 15, après qu'Ève ait mangé le fruit défendu, Ouais. Dieu dit au serpent que la semence de la femme va lui écraser la tête. Mais il dit aussi que la semence du serpent va lui meurtrir le talon. Et donc, j'ai vraiment aidé beaucoup de femmes à comprendre que ce n'est pas parce que notre talon a été meurtri par un divorce, par une grossesse d'adolescente, que vous ne pouvez pas écraser la tête du serpent. Spécifiquement, je dis les talons meurtris écrasent toujours la tête du serpent. Donc je ne sais pas ce que tu as fait, ma fille, mais je veux que tu saches que ce talon meurtri, peu importe ce que c'est un divorce, des fausses couches, tout ce que tu as traversé, ce talon meurtri écrase toujours la tête du serpent. Alors comment je le sais? Parce que je monte sur scène, je tiens un micro avec ma grossesse d'adolescente, avec mon divorce, avec mes insécurités, avec mes peurs, et je dis au diable, tu sais quoi? Tu as choisi le bon. Parce que ce talon va ramasser mon pied et je vais te l'écraser sur la tête dès que j'en aurai l'occasion. Donc là, juste là, dans la Genèse, dès le début, il y a une déclaration que par la femme, le serpent sera vaincu. Pas étonnant qu'elle soit le groupe de personnes le plus persécuté de la planète. Quel que soit l'endroit où vous allez dans le monde, la femme est la plus persécutée. Mais je vais vous dire, le temps est écoulé. Moi aussi. Et quoi que vous vouliez dire d'autre, c'est l'année de la femme et je me range à leur côté. Oui, exactement. Et je pense que c'est important. Je pense que on voit tous ces mouvements, même parmi certains de nos enseignants ici à TBN. Christine Kane et Joyce Myers et Beth Moore, toutes ces femmes. Et en fait, je vais vous encourager.
On a besoin d'avoir une conférence pour les hommes sur la façon de gérer ces femmes puissantes, fortes. Je suis convaincu de cela. Ouais. Je suis passionné par ça. Je pense qu'en tant que femme, je pense que lorsque nous apprenons vraiment à naviguer dans ce pouvoir et cette tribune, l'une des choses que nous devons constamment garder à l'esprit, c'est que notre pouvoir n'est pas destiné à écraser l'homme. Moi aussi, Ouais. je suis faite pour complimenter et soutenir Ouais. l'homme. Ce n'est pas parce que j'ai enfin l'occasion de m'exprimer que je veux écraser mon partenaire. Au bout du compte, j'ai besoin qu'il gagne parce que nous sommes partenaires. Ouais, ouais, ouais. Et à la fin de la journée, honnêtement, en dehors des lumières, de la caméra et de l'église, nous avons des enfants et une famille à élever. Et je ne veux pas être si puissante en tant que femme au point de ne pas apprendre à mes fils qu'une femme a toujours besoin d'être soutenue et de vivre dans l'environnement créé par son mari. Il y a donc une place pour... Oui, et ça n'enlève pas de la valeur à l'homme. C'est une perversion dans le mouvement où nous n'avons pas besoin des hommes. Taisez-vous. C'est stupide. Ouais. Et je ne dis pas... pardon, je peux dire stupide sur TBN excusez-moi. oui, Oh, il oui, peut, oui, non? oui. Bon, d'accord. Oui, oui, oui. Bon, bien sûr. Ok. Et bien sûr, je n'encourage pas à être codépendant. Je ne dis pas ça. Mais l'homme, son travail, il est valable. Il fait partie de ce mouvement. Il devrait prier et offrir de la sagesse à ce mouvement, lui offrir une couverture. Joseph n'était pas un moins que rien. Il crée un environnement. Marie n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait. Elle n'aurait pas pu mettre Ouais. Jésus au monde sans que Joseph la couvre sa réputation, Ouais. la couvrant aussi financièrement Ouais. et d'autres manières. Et donc, ce n'est pas... Pro-femme ne signifie pas anti-homme. Ah oui. L'évolution des femmes ou le mouvement d'émancipation des femmes ne signifie pas l'émasculation des hommes. Oui. Et nous devons avoir une conversation claire et concise afin de comprendre quels sont nos rôles. Quels sont nos rôles en tant qu'hommes dans le contexte de ce mouvement. Et je crois que c'est simple. Il s'agit de couvrir, c'est de soutenir, c'est de Ouais. protéger, c'est de prier. Nous sommes les sages-femmes de ce mouvement. Wow. Eh ben, c'est vrai, c'est vrai. Trini et moi avons fondé une église et en fait, c'est notre 40e année de mariage. Et elle a eu un appel de Dieu sur sa vie que j'ai combattu pendant longtemps. Et je dirais que tu es appelé parce que tu m'as épousé. Et j'ai un petit peu honte de ça maintenant, mais tout ça s'est passé et je me souviens, stupide est un bon mot pour décrire cela, mais je me souviens de lui avoir dit, ok, alors que se passe-t-il si je meurs? Si je meurs, qu'est-ce qui t'arrive? Et à ce moment-là, ça allait être comme, eh bien, je serais dévasté, j'aurais quitté le ministère, bien sûr. Et elle a dit, je continuerai mon ministère. Parce que Dieu m'a appelé avant même de t'avoir épousé. Et c'est là que j'ai su, ok, ce n'est pas la religion de ton père. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.